Bonsoir, donc on est avec Éric Galéa, donc, qui est l'organisateur de ce premier extrait d'art à Aix-en-Provence, donc c'est une première édition. Alors, pourquoi extrait d'art? Pourquoi Aix-en-Provence? Et puis surtout les premières impressions quand même. Alors, l'extrait d'art, c'est vrai qu'on a essayé de trouver des différents types artistiques contemporains qu'on connaît dans notre réseau professionnel, étant galeriste depuis pas mal d'années dans le Luberon. Et ce que je voulais, c'est surtout en fait une panoplie assez large de sujets, puisque c'est une première édition et par nature, on n'avait pas trop idée de ce que les visiteurs cherchaient à trouver ici. Aix-en-Provence, pourquoi? Parce que sur la région, il n'y avait pas d'équivalence en fait. À chaque fois, on nous demandait quels sont les salons dans la région. Il y a eu des essais qui étaient bien au début, comme Nîmes par exemple, qui finalement se sont avérés plus difficiles maintenant. Il y a eu des essais aussi sur d'autres régions, mais sur Aix-en-Provence, il n'y a vraiment rien eu pour des galeristes. Et enfin, ce qu'il fallait, c'était une période favorable, et on a trouvé que début décembre était probablement la meilleure période pour commencer. D'accord, oui, c'est les fêtes, et puis effectivement, c'est le thème de ce salon, c'est Osons l'art contemporain. Il y a encore des risques à s'intéresser à l'art contemporain, il y a encore des gens qui hésitent. Comment vous voyez les choses? Il reste encore dans l'idée des gens une sorte de barrage entre les galeries, notamment les galeries parisiennes, le fait d'entrer dans ces galeries et d'être dans un autre monde. En fait, on a toujours eu l'impression, et c'est encore présent maintenant, même si c'est l'est moins, d'avoir une barrière entre le galeriste et l'acheteur, alors qu'on se rend compte que sur une foire comme ça, on part sur des petits prix en dessous de 100 euros jusqu'à 50 000 euros. Donc la marge est tellement large qu'il faut que les gens se disent je vais voir, si ça se trouve finalement je vais m'intéresser sur un artiste et de fil en aiguille connaître de plus en plus l'art contemporain et D'accord. accéder facilement. Donc ce serait une porte d'entrée finalement. En tout cas, on est très impressionné par les structures, hein. On a l'impression d'être vraiment dans un grand salon, avec une ambiance salon. Je veux dire, il y a un montage qui est très très qualitatif. Donc 8, 9, 10, 11 décembre, l'extrait d'art est ouvert. Merci en tout cas de nous avoir demandé aussi d'être partenaire avec l'école IPSA ESDAC et la télévision Provence Plus. Donc on est là et j'espère pour longtemps et j'espère en tout cas qu'il y aura d'autres rencontres de cette qualité. Et donc on vous dit à très vite. Merci Eric. On est ici avec Christophe qui représente une galerie allemande. Le salon Extra d'Art est un salon qui a vraiment une vocation européenne. Et on voit ici des objets étonnants. Alors tout autant des objets, on va dire, avec ces nains, on va dire très expressifs, qu'avec ces chiens de compagnie. Et puis on rencontre quand même, Christophe, le formidable, on pensait jamais le rencontrer, hein. On rencontre le formidable lièvre de Dürer qui est ici, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la peinture, et une sorte d'extrémité intellectuelle. C'est quelque chose qui est important, le lièvre de Dürer. Alors parlez-nous un peu de Otmar Earl, artiste qui est présenté par votre galerie. Disons, c'est un bon exemple, le lièvre de Dürer, parce que Otmar Earl, l'artiste, il est un artiste conceptuel, si on veut dire. Alors son concept, il y a une côté de ce concept, c'est le dialogue avec tout le monde, avec les grands publics. Un espace public, on dialogue avec tout le monde, il n'y a pas des barrières, il n'y a rien. Alors son idée pour le lièvre de Dürer, il y a en 2003, c'était l'anniversaire, le 500e anniversaire du dessin de Dürer. Il a dit Nuremberg, la ville de Dürer, a un musée, mais n'a pas le dessin. C'est Vienne qui est le propriétaire, la ville de Vienne, en Autriche. Alors il a créé une sorte de retour du lièvre de Dürer en installant, en faisant le lièvre en 3 dimensions et en faisant une installation avec 7000 pièces que vous pourrez voir ici dans le livre. Pièces, alors le lièvre multiplié, alors comme ça on appelle ces œuvres que j'expose ici des multiples. On est presque dans du land art là. Presque, oui. Si vous voulez, c'est comme comme ça aussi, il appelle ces installations aussi une grande sculpture qui est composée des éléments trois-dimensionnels. D'accord, très bien. Comme ça, vous voyez, vous allez découvrir sur le stand aussi des carlins, vous allez découvrir des suricates, vous allez découvrir le On a toute une armée de suricates, hein. Voilà. C'est extraordinaire, hein. On a une armée, puis ils sont très vigilants, hein. Et puis on retrouve aussi des classiques, hein. On retrouve quand même
C'est l'artiste, Ah. il a découvert que lui-même, comme aussi beaucoup de personnes autour, quand il regarde un catalogue d'un musée, il voit l'œuvre à hauteur de 30 cm, qui n'est jamais la réalité. Alors la première chose qu'il a voulu faire, il a voulu agrandir l'œuvre dans un format réel. Vous voyez Adam et Ève de Dürer, qui sont dans le musée de Madrid, ils font 2 mètres de hauteur. Alors pour moi c'était une surprise, parce que je n'étais pas à Madrid, j'ai vu dans les catalogues, je dis bon, mais ça doit être un petit dessin. Alors la réalité c'est 2 mètres. Et en même temps, il a dit, il a ajouté des petits éléments qu'on peut-être on voit, peut-être on ne voit pas. Il y a des détails, des annexes. Avec ces détails, avec ces ajoutations, il crée une œuvre qui date de 1500 et quelque chose. Il fait une œuvre 2010, 2011. Donc on reconnaît l'œuvre quand même. Voilà. Alors il crée une sorte de pont. Voilà. Elle Il ne fait un disparaît pont. pas de l'univers de Voilà, Dürer non voilà. plus. Hein, voilà. Mais il fait une œuvre moderne contemporaine. Merci Christophe. Pour terminer, un mot sur votre galerie peut-être? Ma galerie est à Trèves, à côté de Luxembourg, et à Berlin, la capitale de l'Allemagne. Et que je suis ici à Aix-en-Provence, on fait beaucoup de foires internationales. C'est un peu comme ça, je connais beaucoup de galeries qui exposent ici sur la foire. Alors tout le monde est bien invité pour passer, pour regarder, pour découvrir. Merci Christophe. En tout cas, bienvenue à Aix pour ces 4 prochains jours et cette soirée. Et on vous souhaite un bon succès. Merci beaucoup. Merci.